Fini les galères des cartes bancaires virtuelles qui se bloquent ou bien qui prennent trop de frais. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter une plateforme qui vous permet de créer des cartes bancaires virtuelles rapidement et efficacement. Avec elle, vous allez pouvoir créer des cartes en quelques secondes et à moindre coût et les utiliser pour absolument toutes vos transactions en ligne. Que ce soit les achats des formations et services en ligne, les achats des produits sur Alibaba ou bien sur Amazon, ou encore les publicités en ligne, le Facebook Ad, Amazon Ad, Google Ad, TikTok Ad. Je pense que c'est la meilleure des plateformes que vous pourriez utiliser pour créer facilement vos cartes bancaires. Là, si vous venez juste en bas ici comme ceci, vous allez voir 0% de refus, 0% de blocage, 0% de frais de transaction, 0% de frais de retrait. Bref, du solide. Alors rapidement, nous allons commencer par la création du compte. Donc ce que vous allez faire, c'est de cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description de la vidéo et ensuite vous allez atterrir sur cette page-là comme ceci. Vous venez juste en haut ici comme ceci, vous cliquez sur s'inscrire. Et là, vous serez redirigé vers cette page-là comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, on nous dit ici que vous pouvez créer votre carte en seulement 1 minute. Et juste en bas, vous avez l'option de pouvoir créer votre compte par Google, Apple, Telegram et même WhatsApp. Et juste en bas encore, vous pouvez tout juste mettre votre adresse mail ici et le tour est joué. Mais nous, dans cette vidéo, moi, je vais choisir l'option continuer avec Google. Donc, je clique là-dessus. Et voilà, je serai redirigé vers cette page-là comme ceci où j'aurai à choisir l'adresse mail avec laquelle j'ai envie de créer mon compte. Et comme vous pouvez le voir, j'ai plusieurs adresses mail. Donc, je vais choisir une adresse mail au hasard. Donc, voilà, je vais prendre celle-ci par exemple. Et là, je clique sur continuer. Donc, la page va se recharger rapidement et voilà, le compte a été créé. Donc, alors, une fois que le compte a été créé, il faut le sécuriser en faisant la vérification du compte. Voici un peu comment procéder. Donc pour vérifier le compte, c'est très simple. Vous venez juste en bas ici et vous cliquez sur vérifier your account. Donc, je clique là-dessus. Ça dit verify your account plutôt. Et là, vous serez redirigé vers cette page-là. Et comme vous pouvez le voir, on dit KYC verification. Donc, vous descendez juste en bas. Cliquez sur Upgrade. Et voilà, voilà ici la section de vérification de votre compte. Donc, comme vous pouvez le voir, le compte est en anglais. Vous pouvez le changer. Hein. Je vous montrerai comment ça se fait après la vérification. Donc, ici, vous avez Citizen qui est citoyenneté. Vous choisissez votre pays. Donc, moi, je suis au Togo. Donc, là, je vais taper dans la barre de recherche ici, Togo. Et voici mon Togo. Et je sélectionne ça. Et là, juste en bas ici, on me dit First Name, c'est le prénom. Donc, mon prénom, c'est Yves. Last name, je vais mettre Togolais là-bas. Et juste en bas, je clique sur Birth Date. Ça veut dire le nom de la date de naissance. Voilà. Et là, je descends en bas pour cliquer sur Continuer. Donc, je clique sur Continuer. On dit ici Welcome Verification Approved. Pour le moment, je clique sur Close. Donc, ici, pour changer de langue, c'est très simple. Hein. Vous venez juste en haut ici, comme ceci. Vous cliquez sur le drapeau américain. Et là, vous descendez en bas, vous cherchez le drapeau français. Comme vous avez vu, ils ont écrit quoi? Française. Donc, je clique là-dessus. Et boum, vous voyez que le compte a été modifié en français. Et voilà, vous venez de sécuriser votre compte comme ça à travers la vérification. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons passer en revue toutes les options de ce compte. Et comme ça, vous aurez une maîtrise ou un contrôle total de la plateforme. Let's go. Donc voilà, pour ça, on a le tableau de bord. Donc ici, vous avez Delivery Card et autres qui sont là. Donc, je viens ici, par exemple, dans mes comptes. Voilà, vous avez plusieurs types de comptes. Vous avez le compte USDT, Bitcoin, US dollar, euro. Pour acheter ou créditer une carte, alors vous devez d'abord créditer un de ces comptes-là et comme ça, vous pourrez acheter ou bien recharger votre carte facilement. Donc, ici, juste en bas, ici, vous avez l'option Mes cartes. Donc, c'est ici que vous verrez toutes vos cartes que vous aurez achetées. Là, si nous descendons juste en bas, vous avez l'option Paiement. Et vous aurez aussi l'historique complet de vos transactions, les transactions réussies, les transactions déclinées et même remboursées, comme vous le voyez dans ces trois petits cases-là. Voilà. Maintenant, si on descend encore juste en bas ici, vous allez voir l'option Private, Premium Service. Ça, c'est dédié aux achats médias. Nous allons y revenir. On descend encore dans Membres, ok, dans cette option Membres. Donc ça, c'est une option très intéressante que j'apprécie particulièrement sur cette plateforme. Donc, c'est une option qui vous permet de gérer une équipe. Par exemple, si vous êtes une société ou une entreprise, donc vous aurez l'option de recharger ou bien de créer d'abord les différents cartes à vos différents membres de la société, les recharger et même contrôler leurs finances. Ça, c'est très intéressant. Alors, une fois que tout ceci a été fait, la vraie question que je suis sûr que vous vous posez, c'est que comment recharger son compte et acheter les cartes bancaires? Voici comment procéder. Donc, vous allez directement dans
tableau de bord juste ici comme ceci. Puis vous cliquez sur compte d'appoint. Et une fois cliqué là-dessus, vous aurez cette fenêtre-là qui va s'afficher où vous aurez à choisir votre mode de paiement. Et je précise que les modes de paiement sont uniquement en monnaie numérique. Donc, vous avez ici plusieurs options disponibles. En tout et pour tout, une dizaine. Donc, vous avez les USDT, TRC20, le Bitcoin, l'Ethereum. Vous pouvez aussi payer par Payer, etc. Donc, ici, dans cette vidéo, nous allons choisir USDT TRC20. Ok, nous le prenons ici comme ceci et ensuite on descend juste en bas où on demande de scanner le code QR. Soit vous le scannez directement à partir de votre portefeuille, ok, ou soit vous copiez juste l'adresse fournie et vous envoyez des fonds depuis aussi votre portefeuille crypto. Alors très important à regarder, si vous descendez en bas, vous verrez la case qui est en rouge là, il faut la lire. Et on dit attention, assurez-vous que le réseau utilisé pour faire le dépôt soit le même pour faire le retrait. Tout ceci, c'est pour assurer la sécurité de votre compte. Donc, c'est très important de respecter leurs règlements. Alors, maintenant, comment acheter une carte sur cette plateforme? Rien de plus simple. Vous allez dans l'option Mes cartes. Vous choisissez le type de carte qui vous convient. Comme vous pouvez le voir, vous avez deux types de cartes. Vous avez une carte qui vous permet de faire des achats en ligne, c'est-à-dire une carte spécialisée pour les achats en ligne et une autre carte spécialisée pour la publicité en ligne. D'abord, nous allons passer par la deuxième option qui est la carte spécialisée pour la publicité. Ensuite, nous allons revenir pour que je puisse vous montrer aussi comment acheter aussi la carte qui vous permet de faire des achats en ligne. Donc, nous allons choisir d'abord la carte spécialisée pour la publicité en ligne. Donc, on vient juste en bas ici, puis on clique sur plus de détails. Et là, on sera redirigé vers cette page-là comme ceci. Vous descendez encore en bas, vous cliquez sur tarification. Donc, voilà, ici, vous aurez 4 différentes options. Ok, vous avez l'option extra small qui est de 10 $, ce qui vous permet d'avoir seulement une seule carte. L'option small qui est à 49 $, ce qui vous donne accès à 5 cartes par mois. L'option medium, 99 $ qui vous donne accès à 20 cartes par mois et ainsi que l'option à 199 $ qui vous donne la possibilité d'avoir 100 cartes par mois. Ok. Donc, voilà. Et vous allez voir que plus le prix de chaque option augmente, vous avez les frais de dépôt qui diminuent. Donc ici, vous avez pour 10 $, vous avez les frais de dépôt qui s'élèvent à 6%. Le cashback maximum est de 10 $. Tandis que ici, à 199 $, vous avez les frais de dépôt qui est à 4% et le cashback s'élève à 5 000 $. Donc ici, nous allons par exemple commencer par cette petite option qui est de 10 $. On va sélectionner sur Select Extra Small Cards. Et là, ici, comme ceci, on vous demande le moyen de paiement. Donc, vous avez le choix de choisir entre Bitcoin et USDT. Moi, je vais prendre USDT, par exemple. Et là, vous descendez en bas. Vous avez vu ici, il vous dit, donc, vous devez payer 10,11 USDT. Donc, vous descendez juste en bas, vous cliquez sur Top Up Balance. Et là, maintenant, mode de paiement, comme on a déjà choisi le TTR USDT TRC20. Juste en bas ici, on nous demande de scanner pour pouvoir envoyer les fonds, les 10 USDT. Donc, soit vous scannez ça directement depuis votre portefeuille, ou soit simplement vous copiez cette adresse et vous allez sur votre portefeuille pour envoyer la somme. Donc, c'est un peu ça. Et je le précise encore de venir juste en bas ici pour lire tout ce qui est écrit en rouge. Ceci vous permettra de pouvoir bien faire les transferts d'argent sans que vous n'ayez aucun souci. Donc, voici un peu comment acheter la première carte. Donc, ici, nous allons aller maintenant, je vais vous montrer comment acheter la carte qui vous permet de faire des achats en ligne. Donc, si nous revenons toujours encore dans My Carte, ensuite, on choisit Delivery Cards. Donc, ça, c'est la carte qui vous permet de faire des achats en ligne. Donc, je descends juste en bas ici, je clique sur Délivrer une carte. Voilà. Et nous serons dirigés vers cette page-là comme ceci. Cette carte-là, ce sont des cartes où vous aurez à payer, par exemple, ici, hebdomadaire 7 $. Par mois, vous allez payer 16 $. Et ici, annuellement, vous payez 99 $. Donc, c'est à vous de voir celle qui vous intéresse. Si, par exemple, je prends la carte hebdomadaire qui est de 7 $, donc je descends juste en bas ici. Ensuite, je choisis. Moi, personnellement, j'aime plus Visa Carte. Donc, je prends Visa Carte. Ensuite, je descends juste en bas ici. C'est à vous de voir combien vous voulez déposer sur la carte. Comme vous pouvez le voir, on dit solde souhaité sur la carte. Donc, soit vous pouvez déposer 50, 100, 250, 500. Si, par exemple, nous prenons 50 $, donc, on descend juste en bas ici, on dit les redevances complémentaires est de 8%. Donc, le total que vous devez payer, plus les paiements hebdomadaires de 7 $ et les 50 $ que vous aurez sur la carte, le tout fait 81 $. Donc, vous descendez juste en bas ici, vous cliquez sur en créant
une nouvelle carte, vous acceptez nos conditions d'utilisation. Ensuite, vous cliquez sur continuer. Et là, on va vous diriger vers cette page-là ici pour faire le paiement comme toujours. Hein. Donc, c'est à vous de choisir le mode de paiement. Vous avez le TTR, le Bitcoin. Je prends le TTR. Donc, tout ça fait 61,97 TTR. Et là, vous descendez encore en bas ici. Vous allez voir l'option transférer des fonds. Comme toujours, vous transférez les fonds et puis le tour est joué. Donc, voici un peu comment acheter les cartes et les recharger. Donc, voilà les amis, maintenant, vous avez aussi la possibilité de retirer de l'argent sur votre compte. Et pour ce faire, c'est très simple. Hein. Vous pouvez venir directement dans le tableau de bord ici. Et ensuite, vous cliquez sur retirer. Et là, vous voyez retrait des fonds et demande. Maintenant, ici, retrait des fonds, vous avez la possibilité de faire le retrait sur le compte de l'utilisateur, c'est-à-dire sur votre compte directement, ou soit vers l'adresse externe de votre portefeuille, c'est-à-dire si vous voulez retirer totalement de l'argent de votre compte pst.net vers un portefeuille quelconque, c'est sur cette option-là que vous allez cliquer. Donc, par exemple, nous allons commencer par celle-ci, vers l'adresse externe du portefeuille. Vous cliquez là-dessus. Ensuite, vous cliquez sur continuer. Vous le voyez, moi, je n'ai pas d'argent sur le compte. C'est pourquoi ils ont écrit pas assez d'argent. OK. Donc, vous, de votre côté, si vous avez de l'argent sur le compte, vous descendez juste en bas ici. Ensuite, vous indiquez l'adresse TRC20 du destinataire, c'est-à-dire votre adresse. Vous l'indiquez ici. L'adresse TRC20, c'est très important de bien regarder l'adresse. Sinon, si vous faites une erreur, vous aurez des problèmes de transaction. Voilà. Maintenant, vous descendez juste en bas ici, vous mettez le montant que vous voulez retirer. Et ensuite, le motif de votre retrait. Par exemple, je peux prendre retrait pour test. Et ensuite, c'est très important que vous lisiez tout ceci. OK. Et par rapport maintenant, vous cliquez sur continuer et boum, le retrait sera effectué. Maintenant, vous avez aussi une autre option qui est de pouvoir contacter le service client aussi, c'est très important, ou bien rapidement relier votre compte pst.net à votre compte Telegram, donc ou soit directement à votre compte WhatsApp. Donc c'est à vous de voir, soit vous choisissez WhatsApp ou bien soit vous choisissez Telegram. Et le tour est joué. Donc quand on choisit Telegram ici comme ceci, vous serez rédigé vers Telegram où vous aurez accès à l'interface du service client. Donc vous pouvez, vous voyez. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai mis Start ici. Et puis, voilà. Et puis, je précise aussi que, voilà, à chaque fois que vous ferez des transactions aussi, vous recevrez des notifications directement dans votre compte Telegram. Si, bien sûr, vous reliez le compte Telegram à votre compte pst.net. Vous avez aussi cette option pour les amis qui vous permet de gagner de l'argent avec pst.net. C'est très intéressant, comme vous pouvez le voir. Gagner de l'argent avec vos amis, c'est-à-dire vous parrainez vos amis, vous amenez vos amis. Si vous utilisez la plateforme et que la plateforme vous intéresse, vous pouvez gagner de l'argent en partageant aussi votre lien d'affiliation en quelque sorte, comme vous pouvez le voir. Gagner de l'argent avec les amis, 90% de profit contre échange, 30% de bénéfices pour l'émission des cartes, pour les redevances complémentaires, 10%. Donc, vous êtes rémunéré à chaque fois que vous amenez des amis. Donc, lorsque vos amis aussi amènent des amis aussi, vous gagnez aussi un certain pourcentage. Donc, comme vous pouvez le voir juste ici. Maintenant, juste en bas aussi, vous pouvez accorder une remise de 50% à un ami en créant une promotion ici comme ceci. Donc, lorsque vous cliquez sur créer une promotion, voilà. Maintenant, code promo. Voici votre code promo, lien de référence. C'est ça ici comme ceci que vous pouvez copier. Donc, si vous faites comme ceci, c'est copier. OK. Ou soit vous avez la possibilité de recréer votre propre code promo, OK, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est un peu ça. Lorsque les personnes passeront par votre lien d'affiliation pour créer leur compte, vous verrez toutes les historiques juste en bas, juste ici, comme ceci. Juste en bas, ici, comme ceci. Voilà. Donc, alors, les amis, voici un peu en grosso modo la plateforme pst.net. Alors, franchement, pour moi, c'est l'une des meilleures plateformes pour gérer ces paiements en ligne sans stress et avec des frais réduits. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et quant à moi, je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle. Peace.